Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les échevins et conseillers communaux, Monsieur le curé, cher ami Saint-Mardois. C'est nous. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas ce qu'on appelle communément un intellectuel au sens premier du terme. Mais je pense sincèrement qu'il n'est nul besoin d'avoir un bagage littéraire ou autre au-dessus de la moyenne pour se livrer à quelques réflexions philosophiques. Aussi, j'aimerais aujourd'hui, au cours d'une intervention qui se veut très courte, entre parenthèses, c'est la deuxième fois que cet exercice m'est demandé et vous comprendrez aisément quel effort surhumain je dois assumer. J'aimerais donc, disais-je, me livrer à un petit exercice de philosophie appliquée. C'est ainsi que j'ouvrais mon Petit Larousse, édition 1996, et je me suis jeté, avec une curiosité avide, à la recherche de la définition de deux mots qui, je le pense, trouvent une place de choix dans le cadre de notre fête. Le premier de ces mots s'appelle bonheur. Comment le définissent donc monsieur et madame Larousse? Voici ce qu'ils disent en page 151, bas de la deuxième colonne. Deux points, ouvrez les guillemets, état de complète satisfaction, de plénitude, un peu plus loin, joie, plaisir. Vous avez donc remarqué, mesdames et messieurs, que nos dictionnaires ont pour habitude d'illustrer leur définition par des exemples concrets. T'as 3 feuilles quand même. Ainsi, dans le cas présent, ils disent, deux points, ouvrez les guillemets, nous avons eu le bonheur de la rencontrer. Je me permets de penser que cet exemple est quelque peu faiblard. En effet, pour moi, l'image du bonheur, elle est là, devant moi. Le bonheur, je le vois, je le lis sur les visages qui me font face. N'êtes-vous pas, cher ami Saint-Mardois, en fait des illustrations concrètes du bonheur? Oui. Aussi, je me propose d'écrire à monsieur et madame Larousse, entre parenthèses, si quelqu'un connaît leur adresse, merci d'avance, afin de les persuader de modifier l'exemple donné à l'appui de leur définition et d'illustrer celle-ci par, deux points ouvrez les guillemets, la fête à Saint-Marc est un parfait exemple de complète satisfaction, de plénitude. Oui, les Saint-Marcois sont heureux quand ils font la fête, la grande fête. Mais ne vous y trompez pas, mes collègues, accueillis en cette occasion. Ils sont heureux tout le temps, toute l'année. Saint-Marc a la plus belle église de la région, le plus beau kiosque de la région, la meilleure musique de la région, la plus belle jeunesse de la région. Le plus beau stade de la région. Les plus belles beaux-arts de la région. Le plus beau quadrille de la région. Oui. Prodige du monde. Et ce, depuis maintenant 60 ans. Et j'en passe, la liste serait trop longue. Ceci étant exprimé avec la plus grande modestie et en toute objectivité. Mais ce bonheur, comment est-il perçu à l'extérieur, à Victor par exemple? Ne provoque-t-il pas un sentiment nettement moins positif? Voilà qui m'amène à ma deuxième recherche dans l'ouvrage de Larousse. Avant de citer le dit mot, je vous en donne une peu la définition telle que je lis en page 395. Sentiment de convoitise à la vue du bonheur des avantages d'autrui. Exemple. Mon exemple, de point, faire envie à quelqu'un. Et ce mot, c'est envie. L'envie est, je l'ai appris au catéchisme, et monsieur le curé ne me contredira pas, l'envie est un péché capital. Et dit-on, il se dit capital de la Gaule, de communier souffrir de ce bien des fous quand elle meurt de se reconnaître sa marquoire.
Je ne m'étendrai pas sur la multitude de motifs d'envie qui taraudent le néanmoins ami du Virtonais. J'en ai évoqué quelques-uns si avant. Ne retournons pas le retour dans la plaie béante et saignante qui nous fait tant souffrir. Je me garderai le bien de comparer le pays de Saint-Marc et Virton. Je comprends, nous comprenons la peine, la douleur des Virtonais à la vue de notre béatitude festive. Mais ayant été élevés dans un grand sens des valeurs et sans avoir besoin de rechercher la définition d'une compassion, j'ose me faire l'interprète de mes citoyens saint-marcois en disant que nos voisins virtonais, qui ne peuvent bien se joindre à nous pour faire la paix, cela jettera un baume salutaire sous leur souffrance. Sur ce, bonne fin de fête à toutes et à tous, faisons rayonner le bonheur. Il y a plus de pages, lui. Mais normalement, le maire d'avant, il ne prenait pas de papier, hein. Oui, le maire d'avant, il n'avait pas de papier. J'ai le droit d'avoir mon copain. C'est du préparé, alors. C'est pas juste. Cher maître de l'homme, cher François, je suis content, très content de te retrouver, même lieu, même heure, 2 ans plus tard. Content à double titre. En 2 ans, on a tous les deux. On a tous les deux grandi, enfin moi j'ai un peu vieilli, disons qu'on a tous les deux mûri et qu'on a appris à se connaître et à se respecter. Et j'ai appris à t'apprécier, notamment dans le cadre des réunions préparatoires à la fête qu'on a tenues ensemble à la mairie. Ensuite, et c'est le plus important, on m'avait dit vendredi dernier, lors du vernissage de l'exposition de Gérard Beaumont, que le maître de Nord, on ne sait jamais qui c'est, hein, le Victoria n'a pas le droit de le savoir, que le maître de Nord était quelqu'un qui l'avait déjà été. Alors mon expérience de maire se limitant à 3 participations, c'est la 4e, je m'étais dit, bah, si c'est ceux que j'ai connus, Thierry Hoffmann, toi ou Laurent Asselborn, bon, ça va, ça ira, on s'entend bien. Mais voyant un peu plus loin, je me dis, mais on ne sait jamais, ça sera peut-être Thierry Ferdinand, c'est peut-être Alain Pilot, je ne sais pas. Et en remontant encore plus loin, à un moment donné, j'ai pensé, ça m'a effleuré la pensée, un seul instant, un bref instant, mais un instant quand même. Je me suis dit que j'allais peut-être me retrouver face au Claude Chapeau. Et là, je me suis dit que j'allais souffrir. Parce que le Claude et la Marie-Paul, je ne sais pas si vous l'avez déjà raconté, mais je suis allé une fois chez eux pour préparer leur noce d'or. Comme on fait pour tout le monde dans tous les villages. Vous savez comment j'ai été accueilli chez Claude? Enfin, comment il accueille quand on est virtonais. Bon, évidemment, j'aurais dû m'en douter parce qu'en arrivant, il y avait un petit écriteau sur la porte et c'était écrit « Attention, nid de guet ». Donc Claude ouvre la porte, il me dit un bonjour tout à fait normal, on discute un peu, vraiment un peu, en s'échangeant quelques lieux communs. À un moment donné, il me dit « Ça va ?» Ben, je lui réponds oui, hein, mais bon, beaucoup de travail, hein, c'est fin août. On a la cérémonie patriotique à Virton, à Aeth, à La Tour, il y a les noces d'or de Virton, de Ruelle, de Saint-Marc, il y a la fête à Aeth, il y a la fête à Saint-Marc, et il coupe. N'avez pas besoin de venir à la fête à Saint-Marc. Et puis, bon, on a quand même pris un verre ou deux, ensemble, l'ambiance s'est réchauffée, c'était du violier, tu sais bien. Et quand je repars, je pense que ça va, je lui dis ben, au revoir Claude, et il me donne un baiser. Oh là! Je lui demande, c'est le baiser de Judas? Et il me répond avec son large sourire, fou le camp, ça le mec. Eh ben ça, je vais vous dire, c'est l'image du Saint-Marcois comme on l'aime. Comme elle doit être, fidèle à la légende et à la tradition, du Saint-Marc fondeur et rebelle face, comme on dit, au Virton bourgeois. Claude, je t'adore.
Parce qu'en plus de ton humour, tu es très attentif à la sauvegarde de ces traditions, de cette ambiance typiquement saint-marcoise. Tu m'as montré quantité d'albums photos, articles journaux, souvenirs, etc. depuis au moins 60 ans. On m'entend, vous? Vous savez ce qu'il fait, Claude, quand les jeunes cherchent des Pokémon? Eh ben lui, il est à la recherche de tous les souvenirs possibles de toutes les fêtes à Saint-Marc. Claude, tu es en quelque sorte le gardien du temple. Voilà, j'avais envie de le dire tout simplement et publiquement. Je sais, il se cache d'ailleurs, je sais que tu es très émotif. Je sais que ces fêtes, tu les vis en direct, tu les suis depuis, je vais en dire presque 80 ans, puisque tu arrives après 80 ans. Alors tu méritais, de la part de tout le monde ici, qu'on t'offre bien simplement ce qu'on appelle une standing ovation. Oh. Ouais. Il va réussir à faire pleurer ce coup. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant tout le monde ici. Enfin, c'est un petit peu mon côté paternaliste qui reprend le dessus. Je voudrais m'adresser à vous les jeunes, en vous demandant de vous impliquer et de vous investir dans l'organisation de cette fête. Cette fête, c'est une tradition populaire et culturelle qui, franchement, vaut la peine, surtout dans la société qu'on connaît actuellement, égoïste et renfermée. Elle est l'occasion de faire sortir tout le monde de chez soi, de s'ouvrir aux autres. Je me suis entretenu cette semaine avec André Differdinck qui me montrait des photos de 1956, il y a 60 ans, où on voyait les jeunes de Saint-Marc, notamment Roland Bilot, Willy Pomblé, les frères Hôtelier, etc. 56, qui fut l'année où la Philharmonie lança elle-même ici le carré. Vous ne devez pas croire, les jeunes, que tout se fait tout seul. La réussite de cette fête ne tient pas du hasard. Ne vous reposez pas sur le travail fait par les anciens. Sans cesse, remettez l'ouvrage sur le métier, resserrez les liens qui vous unissent, retrouvez-vous dans toute une série de festivités et d'activités qui vous souderont. Investissez-vous. Ne vous dites pas que les autres le font bien et mieux que vous, vous limitant à « je les aiderai s'ils en ont besoin et s'ils me le demandent ». Soyez proactifs, le jeu en vaut la chandelle. Soyez conscients que cette fête de Saint-Marc, elle vous appartient et qu'elle sera pour la